Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Vous savez, je vous ai dit hier, et je crois que j'ai dit la même chose avant-hier, que ça fait maintenant 2 ou 3 semaines, chaque jour qui passait, la Russie faisait la capture de nouvelles localités. 2, 3, 4 d'ailleurs. 2, 3, 4 d'ailleurs. Et donc, c'est dans cette optique, comme il est du devoir du ministère de la Défense russe, d'informer d'abord le peuple russe de ce qui se passe dans la gueule de l'opération spéciale militaire, de ce que la Russie a fait, d'accord, sur le terrain de bataille. Parce que le communiqué du ministère de la Défense russe faisant le bilan de la semaine, le communiqué c'est en russe. Donc, les médias différents du monde entier traduisent dans leurs différentes langues. Donc, le communiqué s'adresse au peuple russe et par extension, les peuples du monde. Et donc, le ministère de la Défense russe, dans l'accomplissement alors de son devoir, n'est-ce pas, de faire le bilan de la semaine écoulée là, on fait état de 9 localités dans la République populaire de Donetsk, c'est-à-dire à l'est de l'Ukraine, au niveau de toutes les lignes de contact, 9 localités ont été conquises cette semaine. Ce n'est pas ce qui me dérange, moi. C'est le nombre de S envoyés au repos définitif. Le nombre de S de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux envoyés au repos définitif, c'est ce qui donne les mots de tête. Et rien qu'à y voir, avant de vous le dire, moi, ça me donne déjà des mots de tête. Mais il est de mon devoir de vous le dire. Avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube KanTG Visionnel de Vrai, mais aussi à ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Donc, Monsieur le ministre de la Défense et son département nous informent que 9 localités ont été libérées. Et 12 815 S de M. Zelensky et ses supplétifs ont été envoyés au repos définitif. Je répète encore, 12 815 S, je parle de militaires, ont été envoyés au repos définitif. En une semaine, au niveau de toutes les lignes de contact, du sud jusqu'au nord. Et le nombre de dépôts de munitions, le nombre d'équipements militaires, mis hors d'état de nuire, ça fait énormément mal aux Occidentaux, parce que c'est de l'argent jeté à la fenêtre. Alors, le ministère nous informe que 9 localités ont été libérées, premièrement. Deuxièmement, il y a 17 S, 17 donc militaires de M. Zelensky se sont rendus à l'armée de M. Vladov. C'est-à-dire, eux, ils ont décidé de déposer les armes, ils se sont rendus. Ils se sont dit, nous, c'est terminé, on sait qu'on n'a pas d'avenir. De toutes les façons, si on continue, on sera envoyé au repos définitif, expédié au repos définitif, comme les autres sont partis, nos collègues. Et puisque nous tenons encore à la vie, nous pensons que les politiciens vont s'asseoir, négocier demain, et puis ils vont nous oublier. Ben, nous décidons de déposer les armes, et puis nous rendons à l'armée russe. Voilà. Donc, on nous informe que 17 S de M. Zelensky se sont rendus à l'armée de M. Vladov. Alors, 8 frappes groupées ont été menées contre des aéroports militaires et des infrastructures gazières et énergétiques sur toute l'étendue du territoire de M. Zelensky. Et vous avez constaté cela. Ça fait énormément de dégâts. Ça fait couler beaucoup d'encre. Ça criait, ça pleurait de gauche à droite. Mais ce ne sont que des conséquences de la naïveté de M. Zelensky, les conséquences de l'obstination de M. Zelensky, de l'aveuglement de M. Zelensky à porter des coups durs à la Russie sur son territoire. Parce que les 8 frappes là, ce sont des opérations aériennes effectuées avec des missiles et des bombes et des drones aussi.
Alors, par ailleurs, le ministère de la Défense nous informe que Kiev a perdu 12 815 S, 7 radars et 6 grands dépôts de munitions. Je vous ai dit, eux qui crient chaque jour qu'ils n'ont pas d'armes, lorsqu'on touche aux grands dépôts maintenant, qui les ravitaillent, ces grands stocks d'armes occidentales, ah non, ça paralyse complètement les hommes de M. Zelenski qui sont sur le terrain. Ça paralyse tout le monde sur le terrain. Même les mercenaires, ils sont paralysés. Parce que, je vous ai dit la fois dernière, sans les munitions, le militaire, c'est l'arme. Sans les armes, même si vous avez une arme, Kalachnikov ou PMK, s'il n'y a pas de munitions dedans, ben, ce n'est qu'un métal. N'est-ce pas, dans votre main? Vous pouvez certes effrayer des gens, mais sur le champ de bataille, ça ne... En fait, vous ne frayez personne, au fait. Donc, si vous avez des chars, vous avez des lance-missiles, vous avez des lance-roquettes, mais vous n'avez pas de missiles, vous n'avez pas de roquettes, d'accord? Vous avez des systèmes de défense, mais vous n'avez pas de missiles intercepteurs, c'est que ces systèmes-là ne représentent absolument rien. Ces lance-roquettes, puisqu'il n'y a pas de roquettes, ces chars, n'est-ce pas? Les canons se vident parce qu'il n'y a pas d'obus. Donc, ces stocks de munitions, on les fait dans les grands dépôts. Et donc, ces dépôts sont énormissimes. Parce que c'est quand même des milliards débloqués pour l'achat de ces armements. Et donc, la Russie a anéanti 6 de cela en une semaine. Il s'amuse. Alors, le ministère continue en disant que 5 bombes Hammer, 17 projectiles HIMARS, les Hammer, ce sont les bombes de fabrication française. Les HIMARS, alors, ce sont de fabrication américaine. Et 752 drones ukrainiens ont été descendus, effectivement. Ça vous montre combien de fois les Américains y mettent du pognon pour la conception de ces drones-là en Ukraine. Parce que ce sont eux qui ont conçu ces usines. Eux-mêmes, ils l'ont avoué. 1 milliard 500 000 euros, non 1000 dollars, 1 milliard 500 000 dollars ont été financés discrètement pour, et les experts ont été envoyés aussi pour la conception des drones sur le territoire ukrainien. Ben, s'ils ont la capacité de produire, voilà, ce qui fait que par jour, ils peuvent envoyer 50, 100, 70, mais malheureusement pour eux, les 99% de ces projectiles sont interceptés par les missiles intercepteurs russes et sont détruits. Donc voilà en gros ce qui s'est passé cette semaine sur le territoire de M. Zelenski au niveau des différentes lignes de contact. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.